Les petites et moyennes entreprises de la région des Hauts-Bassins, sous assistance technique de la Maison de l'entreprise du Burkina, un outil de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales, a été lancé ce mardi 9 février à Bobo Dioulasso. La capitale culturelle du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, ajoute une corde à son arc. Vous imaginez, une nouvelle manifestation culturelle vient d'y voir le jour avec pour ambition de promouvoir et de transmettre les valeurs culturelles de la communauté Bobo à la jeune génération. Les explications dans ce journal. Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Cela dit, la Maison de l'entreprise du Burkina, en partenariat avec l'ONG allemande ProSive, lance officiellement un projet de renforcement des compétences des petites et moyennes entreprises dans la région des Hauts-Bassins. Dénommé SMI-Loop, le projet entend accompagner les PME bénéficiaires à leur épanouissement. Kassoumi Logo et Ismaël Saturné Paré. La région des Hauts-Bassins est un maillon important du tissu économique burkinabé, avec d'énormes potentialités dans divers secteurs. C'est pourquoi il faut travailler à professionnaliser les petites et moyennes entreprises qui s'y trouvent. Et le lancement ici de ce projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des PME trouve tout son sens. En milieu rural, vous avez des entreprises essentiellement informelles, donc qui font du bon travail, mais malheureusement n'ont pas les accompagnements nécessaires donc pour pouvoir performer et être beaucoup plus compétitifs. Voilà, donc ce projet vient justement répondre à ce besoin. Donc nous avons lancé depuis un certain temps donc, un processus de sélection des petites et moyennes entreprises des régions donc, du Grand Ouest, de sorte à ce que ces entreprises-là puissent candidater et qu'on puisse les accompagner au mieux. Ce projet, dénommé SMI Loop, conjointement financé par l'ONG allemande GIZ et Enabel à environ 750 millions de francs CFA, entend booster les performances de 400 PME au Burkina Faso, dont 200 dans le secteur agroalimentaire. Qui parle du secteur privé parle forcément des petites et des moyennes entreprises. Donc ça fait partie de l'un de nos objectifs et de nos indicateurs. Donc c'est pour cela que le ProSive a mobilisé plus de 400 millions pour les PME du Grand Ouest et plus de 100 millions pour une assistance technique à la maison d'entreprise. Les régions de la boucle du Mouroun, des Cascades, du centre-est, du sud-ouest et des Hauts-Bassins sont les bénéficiaires de ce projet de 24 mois. Les Hauts-Bassins bénéficiaient également à travers la commune de Bobo Dioulasso d'un plan communal climat et énergie. Pour affiner ce plan et mettre les acteurs au même niveau d'information, une rencontre a été initiée à cet effet. Le compte rendu depuis la cité de Sia avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ali Traoré. Ils sont tous des élus locaux de la commune de Bobo Dioulasso. Réunis ici dans la ville de Sia, ils ont 24 heures pour renforcer leurs compétences et se mettre au même niveau d'information sur les résultats de la collecte des données du projet d'appui à l'accès à l'énergie durable. Il y a un certain nombre d'investigations, de consultations publiques que nous avons conduites sur l'ensemble du territoire communal, aussi bien dans les arrondissements que dans certains villages attachés. Et donc l'idée c'est de leur faire découvrir un peu les premiers résultats de ces diagnostics-là, et puis de s'assurer que dans la suite du processus, ils soient impliqués. C'est en quelque sorte un devoir de redevabilité que l'équipe municipale technique que je dirige fait déjà à l'endroit de ses élus. Une initiative première du genre au profit d'une collectivité territoriale bien appréciée par l'autorité communale. Elle découle de la Convention des maires d'Afrique sahélienne émanant de la Convention mondiale sur le climat. Bobo Dioulasso, vous connaissiez, c'est une ville quand même qui se veut une ville résiliente, qui cherche des voies et moyens pour jouer sa partition dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Alors pour nous, l'élaboration de ce plan, ça vient nous donner quand même une orientation, une boussole de tout ce que nous allons mener comme action et comme contribution dans la lutte contre ces questions environnementales et surtout l'adaptation de notre ville également aux effets des changements climatiques. Le plan climat et énergie de la commune de Bobo Dioulasso bénéficie d'un appui de l'Union européenne et de la GIZ.
Le présent atelier est la première d'une série de 3. Les effets des changements climatiques pourraient être amortis avec l'utilisation de matériel agricole performant. Conscient de cela, le Conseil régional des Hauts-Bassins a entrepris depuis 2018 une politique de réforme agraire visant à doter les coopératives de matériel agricole. Conformément donc à cette vision, il a procédé à la remise de 14 tracteurs en présence de Maneka Ien et Karim Sissé. 14 tracteurs de 50 chevaux composés d'un équipement de 14 charrues, de 14 pulvérisateurs à 16 disques et de 14 remorques à 2 roues. C'est le lot de matériel agricole officiellement remis à 14 coopératives d'utilisation de matériel agricole CUMA. Le geste est du Conseil régional des Hauts-Bassins en partenariat avec le projet national de développement rural productif. Un geste qui, selon les donateurs, vise à améliorer la productivité et à construire une agriculture moderne, compétitive et durable. Ce sont des tracteurs de 8 millions par là. Nous les achetons à la Sonatel et on appelle les groupements de se constituer par commune. Nous leur donnons les tracteurs en leur disant bon, vous avez 4 ans avec un différé d'1 an et puis vous remboursez ça petit à la région. Pour les bénéficiaires, l'acquisition de ces tracteurs va permettre non seulement de réduire leur peine, mais également de booster leur production agricole. Nous sommes très contents. On cultivait avec des tabacs. Si Koussibé a négocié le président pour nous offrir ce matériel, on est ravis. La famine est ainsi finie. Avec la daba, on ne pouvait pas cultiver un demi-hectare en une journée. Si désormais, tu pourras cultiver 5 hectares par jour, c'est vraiment formidable. Ce lot de tracteurs vient compléter à 33 le nombre de tracteurs remis aux coopératives d'utilisation de matériel agricole de la région des Hauts-Bassins depuis 2018. Chaque commune de la région a au moins reçu un tracteur. Les autorités coutumières également dans la dynamique de soulager les formations sanitaires en moyen de transport des patients. Sur demande de l'association Lumière des Hommes, le Moro Naba Bango offre une ambulance à la commune de Komtuega. L'ambulance a été remise par son ministre porte-parole en présence de Urbain Benito Somé et de Amadou Marcel Tou. Des pas de danse en guise de remerciement. Les populations de la commune de Komtuega dans la région du centre-est accueillent ici leur nouvelle ambulance. Une promesse de Sa Majesté le Moro Naba Bango réalisée par le Larlé Naba. Dans pas mal de domaines, le Moro Naba, en tout cas la concorde sociale, le Moro Naba apporte sa contribution. Et je suis fier que m'ait instruit de trouver une ambulance au centre médical EFATA à Komtuega, dont le président est M. Martin Bansé. On a pu le trouver en moins d'un mois. C'est un symbole très fort. C'est la ville qui abrite la tombe de Naba Zungrana, qui est l'ancêtre premier du Moro Naba et qui est le père du roi de Tinkodougou, qui est vraiment le fondateur du royaume Moussi. Donc vraiment, moi en tant que ministre du roi, je ne peux qu'être honoré et vraiment très fier d'avoir eu vraiment cette instruction du Moro Naba, parce que le Moro Naba, s'il est suivi, on est tenu de faire ce qu'il souhaite. Au-delà de la symbolique, ce don vient renforcer les capacités opérationnelles du centre médical EFATA, mais aussi l'offre de santé promue par le gouvernement burkinabé. Je suis le plus heureux car j'ai réservé ma première sortie régionale pour accueillir cette ambulance dans ce centre médical EFATA, qui est une œuvre du secteur privé. Ainsi, on pourra facilement transférer les malades de ce centre médical vers les structures beaucoup plus évoluées pour une meilleure prise en charge. Donc c'est un grand jour pour mon département de recevoir cette ambulance. Et je saisis donc l'opportunité pour remercier le grand donateur qui est Sa Majesté le Moro Naba Bango, et avec son Excellence Monsieur Larlé Naba Tigré,
qui a fait le déplacement de Kompiaga avec moi pour nous remettre cette ambulance. Fini donc les difficultés liées aux évacuations des malades dans la localité. Et ce geste, Lulale Naba, porte à 22 le nombre d'ambulances qu'il a offert depuis 2018. Un pas de plus pour son projet 45 ambulances pour le Burkina Faso. Une nouvelle manifestation culturelle vient de voir le jour à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de la nuit culturelle Mandare, une nuit initiée par la compagnie Trace Théâtre dans le but de transmettre les valeurs de la communauté Bobo à la jeune génération. Pour la première édition, la parenté à plaisanterie était à l'honneur. Maneka Ien et Karim Sissé. Des troupes artistiques, Peul et Bobo, sur une même scène. Et cela se déroule dans la ville de Sia à l'occasion de la nuit culturelle Mandare. Une tribune mise en place par la compagnie Trace Théâtre et qui se veut un cadre de valorisation et de transmission des valeurs culturelles ancestrales à la jeune génération. Dans le temps, il y avait même par exemple des troupes de danse. Je parle du temps de Koulé Dafourou, de la troupe Kouroudia et bien d'autres structures qui valorisaient cette culture mais qui aujourd'hui n'existent plus. Il faut encourager encore la relève, il faut trouver la relève, il faut encourager la jeunesse, il faut trouver un cadre d'expression. C'est pourquoi nous avons initié la présence nuit culturelle. À cette cérémonie, une part belle est faite à la parenté à plaisanterie. Une manière, selon le promoteur de la nuit culturelle Mandare, de cultiver davantage le lien qui existe depuis les temps anciens entre communauté Peul et Bobo. J'ai demandé aux sages de travailler de telle sorte qu'il y ait des cadres appropriés pour la transmission de cette culture-là, et de génération en génération. Il faut que l'ensemble des ressortissants Bobo Mandarin travaillent la main dans la main pour que ces soirées-là soient des soirées qui se perpétuent, qui se bonifient et puis qui permettent en tout cas de magnifier chaque année en tout cas la tradition Bobo Mandarin. Première du genre, cette nuit culturelle Mandarin connaît la présence d'une dizaine de chefs de village Bobo. Signe de l'engouement qu'elle suscite déjà au sein de la population. Un engouement qui, selon le promoteur, augure d'un lendemain meilleur. C'est tout pour ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans moins d'une heure, dans une présentation de Marguerite Douagneau. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain quand il sera 19h. Bonsoir.